Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 206 sur mon défi 365 jours de live. Je vous fais un live à l'intérieur aujourd'hui. On a passé la journée dehors et il y avait beaucoup de vent, il faisait un petit peu froid. Donc voilà, hier dans mon live, il y avait beaucoup de vent aussi et du coup on n'entendait pas trop bien. Donc j'ai opté pour l'intérieur. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur mes lives en extérieur. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Bah oui, ça me permet aussi de vous faire profiter. Mais là, pour aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle et douce journée. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes là, comme ça je me connecte à vous. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. J'ai un moustique qui est en train de m'attaquer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager eh bien, ce message qui est changer de regard sur sa vie plutôt que changer de vie. Dites-moi déjà si ça vous parle, si ça résonne. J'avais envie de vous partager le fait que parfois on peut avoir des envies de changement qui peuvent être un petit peu radicales, avec ce côté changer de vie, déménager, changer de pays, etc. Moi, c'est des choses que j'ai ressenties. Je sens que le moucheron va me m'embêter. C'est des choses que j'ai ressenties. J'avais envie notamment de changer de... Plus jeune, j'avais envie de changer de pays. Je me disais que c'était forcément mieux, notamment en Amérique latine, parce que voilà, j'ai des origines espagnoles. Et je, je veux avoir ce moustique, mais je l'aurais pas. Et vous avez vu que je suis pas très bonne en gommage de moustiques. Et donc je pensais, je me disais que c'était mieux en Amérique latine, par exemple. Quand on a des envies de changement un petit peu radicaux, l'idée c'est quand même de se poser la question, de se dire est-ce que c'est pas moi à l'intérieur qui finalement voit les choses de manière négative. Alors évidemment qu'il y a des situations qu'on vit qui sont des situations difficiles. L'idée ce n'est pas de nier les événements réels qui se passent pour nous dans nos vies, mais c'est plutôt de se poser cette question de changement de perspective, de changement de point de vue. Moi, c'est vraiment un exercice que j'ai fait. Et là où je suis moi-même étonnée, c'est que finalement, bah, je me voyais déménager de la région parisienne. Voilà, on se dit quand on habite en région parisienne, on se dit toujours, mais c'est mieux dans le sud, c'est mieux ailleurs, là où il y a plus de soleil, etc. Et finalement, quand on commence à travailler sur soi, il y a quand même des choses qui s'imposent à nous, comment dire, voilà, qui s'installent, qui sont de l'ordre de, mais en fait, voilà, ce que j'ai construit dans l'ici et maintenant, c'est ok. Et c'est le lieu parfait, c'est là où je dois être pour finalement continuer d'évoluer et d'impacter les gens autour de moi. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle le changement de perspective. Dans le développement personnel, on parle beaucoup de cette histoire de changer de vie, de tout plaquer, de voilà, changement de vie un peu radical. Pour ma part, déjà, je préconise la douceur. Donc la douceur, c'est une valeur centrale pour moi. J'avais fait aussi un live sur l'intuition. Quand vous avez des intuitions, l'idée, c'est pas de tout plaquer. Donc pour moi, la radicalité dans nos choix de vie, c'est jamais voilà, pour moi en tout cas, c'est pas forcément une bonne idée parce que le temps, la douceur nous permettent d'évoluer, de changer et de pas prendre des décisions hâtives. Je lisais aussi un article voilà, sur le fait que dans nos relations amoureuses, comme on est aussi dans une ère où les choses vont vite, on peut vite passer voilà, d'une histoire à une autre sans laisser finalement le temps de la résolution de conflits, etc. Donc c'est vrai que bah voilà, pour moi en tout cas, le travail que je fais sur moi, c'est vraiment de changer de point de vue, changer de regard en fait sur ma vie plutôt que de changer de vie. Et c'est ce qui permet aussi de tisser des liens durables, c'est ce qui permet voilà, de s'inscrire dans le temps. C'est ce qui permet de pas faire table rase de tout ce qu'on a construit. Parce que bah, voilà, il y a des choses qui prennent du temps à construire, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans la dimension amicale, dans les relations amoureuses. Il y a des choses qui prennent du temps à se tisser. Donc cette notion de temps, pour moi, elle n'est pas à négliger, elle n'est pas comment dire, à mettre de côté. Donc changer de regard sur sa vie plutôt que de changer
de vie radicalement. Pour moi, voilà, c'est quelque chose qui est important et c'est des choses qu'on a vécues dans la femme solaire expérience avec les femmes que j'accompagne, puisque en allant voir en fait nos blessures dans Healing, eh bien, il y a des choses qui vont se résoudre d'elles-mêmes sans pour autant venir imposer une forme de radicalité. Dans les situations des femmes diverses et variées, voilà, dans les femmes que j'accompagne dans la femme solaire expérience, il y a des situations qui pouvaient paraître inextricables et qui, on va dire, se résolvent parce qu'on est allé amener en douceur eh bien, un regard sur ces blessures-là et que finalement on a changé de perspective, hein. C'est toujours cette idée de se décentrer. Quand on est collé au problème, quand on est collé vraiment à notre oui, au problème, à notre quelque sorte à notre vie, on n'a pas le recul nécessaire. Donc prendre de la hauteur, coucou Laure, prendre de la hauteur, c'est vraiment ça, c'est changer de point de vue, c'est se décentrer, c'est s'apporter la possibilité de voir les choses autrement, depuis un autre point de vue. Et les réponses arrivent, les solutions arrivent, les résolutions arrivent, et on n'est pas obligé je fais ce mouvement-là parce que je vois un petit peu ce mouvement de hop, je retire la nappe sur laquelle j'ai mis la table. On n'est pas obligé de retirer, voilà, brutalement la nappe. Merci Laure pour ton message. D'accord, bon appétit alors. Donc voilà, c'est cette idée que j'avais envie de vous apporter dans ce live. Il y a toujours le moucheron qui est en train de me tourner autour. Donc c'est cette idée de voilà de changer de perspective et c'est vraiment ce que je propose dans Healing. Là, Healing, on démarre le 8 novembre. Vous le voyez, le moucheron, il veut pas me lâcher. On démarre le 8 novembre la blessure d'abandon. Puis on ira continuer avec la blessure d'humiliation et enfin la blessure d'injustice. Donc pour moi, c'est vraiment important de terminer l'année 2020 sur eh bien, la guérison de nos blessures parce que 2022, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour nous avec plein de perspectives, avec plein de nouveautés. Et j'avais vraiment envie de vous proposer donc cette dimension de guérison de nos blessures. Donc c'est vraiment l'occasion de nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre juste pour Healing la blessure d'abandon ou dans le bundle Healing avec donc les 3 blessures en live qui restent, puisqu'il reste en live abandon, humiliation et injustice. Et dans le package, vous avez en plus les 2 blessures en replay que sont trahison et rejet, ces 2 blessures qu'on a déjà traitées en septembre et en octobre. Le moucheron ne veut pas me quitter. Oui, Laure, tu me dis, il faut sortir de sa zone de confort et avancer. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en même temps, il y a quand même cette idée de douceur, voilà, que moi j'apporte. C'est pour ça aussi que je me sens pas, entre guillemets, je ne suis pas une coach, voilà, qui rentre dedans. Ça, c'est pas du tout ma posture. Il y a des gens qui coachent comme ça. Moi, j'y crois pas trop. Vous voyez, le moucheron qui continue de me tourner autour. Ah, voilà, j'étais en tentative de reconnexion. Donc, il y a des coachs qui sont rentre dedans. Moi, je suis pas comme ça. Déjà parce que pour moi, je n'aime pas et que j'ai pu constater que ça me braquait, que ça me refermait totalement. Et au contraire, quand on amène de la douceur, moi, c'est ça qui me porte et c'est ça qui me fait avancer. Donc, évidemment que je vous amène aussi ce que je suis et ce que j'ai pu constater qui fonctionnait aussi sur moi. Donc voilà, on se sent attiré par aussi ce à quoi on aspire. Et c'est pas parce on est dans la douceur que l'on n'avance pas. Au contraire, tout ce que j'ai mis en place, voilà, depuis notamment cette dernière année, c'est fait vraiment dans la douceur, dans l'acceptation de qui je suis, dans vraiment aller regarder mes blessures, vraiment les accueillir et bah, je vois vraiment le avant, le après en fait, hein. Il y a vraiment cette dimension de guérison. Donc c'est ce que j'ai à cœur de vous partager dans Healing. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez m'envoyer un message privé. Je serai très heureuse de vous accueillir dans cette activation. Les résultats sont vraiment, comment dire, à la fois évident, à la fois fulgurant et à la fois tout en douceur. Donc c'est voilà, c'est vraiment ce avant-après qui viendra pas vous envoyer une notification comme sur un smartphone, hein. Je dis souvent, quand vos blessures seront guéries, il n'y aura pas une notification qui va vous être apportée. Ça va être plutôt un sentiment de fluidité, de se dire mais là tout est fluide, tout est simple, tout est voilà, comme naturel.
Et ça, c'est ce que je vis moi aujourd'hui. C'est vraiment ce que je vis. C'est la fluidité, c'est le bien-être, le sentiment d'être à sa place. Et c'est vraiment un recentrage, un alignement avec qui je suis, qui au quotidien, bah, c'est juste génial. C'est voilà, c'est ça, c'est légèreté, fluidité, j'ai pas d'autres mots, et douceur. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés dans ce live. Merci Laure, merci Aurore, merci. J'ai vu Juliane aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle et douce soirée à tous et à toutes. Je vous embrasse fort. Je vous dis à demain pour le live 207.